Dieu ne fait pas de séparation. Dieu n'a pas choisi des individus. Il a choisi toute l'humanité. Alléluia. Toutes les races, toutes les langues, toutes les tribus. Il est le Dieu de l'univers. Gloire à toi, Jésus. Il est bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu maintenant. Amen. Le Seigneur est bon. Nous l'avons loué, nous l'avons chanté. Il est digne de gloire. Et maintenant nous allons écouter sa parole. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Bonne année encore une fois de plus à vous tous qui nous suivez fidèlement sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que cette année soit réellement une année Jésus-Christ Seigneur pour vous. Que le Seigneur puisse glorifier son nom dans vos vies, dans vos foyers, dans vos projets, dans vos activités. Que vous puissiez vivre la gloire de notre Dieu. Amen. Je salue également tous nos bien-aimés qui sont ici présents de l'Église Tous pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier pour la parole de Dieu, la parole que nous allons écouter. Le thème, toujours, de cette année, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Donc tous les messages que nous allons donner cette année 2021, ça va être autour de ce thème, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons car tu es vivant. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Seigneur, nous voici. Parle-nous. Saint-Esprit, parle. Parle à nos cœurs. Nous t'écoutons. Fais-nous du bien. Tu as dit que ta parole libère. Ta parole est comme un marteau pour briser les cœurs rocailleux, incrédules. Ta parole, Seigneur, c'est comme le feu pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur, tu l'as déclaré que toute plante que le Père Céleste n'a pas planté en nous doit être déracinée. Laisse que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous nourrisse, que ta parole nous libère, que ta parole nous guérisse. Saint-Esprit, je libère ta présence en ces lieux. Et je menace tout ce qui n'est pas de Dieu d'aller dans les lieux arides.
Parle-nous au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres, c'est l'épître de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par le verset Philippiens 2, merci Seigneur. Nous commençons par le verset 3. Amen. Philippiens 2, si vous avez trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Philippiens 2, à partir du 3e verset. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pardon. Amen. Amen. Donc, ici, bien aimés, nous comprenons que la parole de Dieu nous montre clairement que nous ne devons rien faire par esprit de parti pris. Ça veut dire quoi? Nous ne devons rien faire par égoïsme, je peux dire. Nous ne devons rien faire par esprit de parti pris. C'est-à-dire pas en train de faire comme si on était en train de choisir quelques-uns, de laisser les autres. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu aime tout le monde. Dieu, c'est un Père. Il est le véritable papa. Amen. Amen. Dieu, c'est notre Père. Alors, tout papa qui a ses enfants ne peut pas faire une séparation ou une ségrégation avec les enfants. Non. Le papa ou la maman va aimer tous les enfants de la même manière. Alléluia. C'est de ça que la Bible dit ici là. Ne faites rien par esprit de parti pris. Donc, dans l'église de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait cet esprit-là de séparer, que non, lui, il est de ceci, l'autre, il est de tel, lui, il est rouge, lui, il est jaune, nous, on est comme ça. Non, non. En Christ, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La preuve est qu'on a le même sang. Alléluia. Vous allez voir si le frère Gabriel, comme il est là, il va à l'hôpital, on prend son sang. Moi aussi, je vais à l'hôpital, on prend mon sang. C'est la même couleur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est le même sang. Amen. Et le sang là, ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Je me suis posé la question. Vous savez, moi, j'ai quand même la formation de chimie. J'ai fait une formation en pétrochimie. Je peux dire technologue en chimie. Alors, dans cette formation-là, on a étudié beaucoup comment on appelle ça? Les éléments chimiques. On a étudié les oxygènes, les carbones, plein d'affaires que nous connaissons en chimie. L'air, tout ça, le pétrole. Alors, dans toutes ces études-là, vous allez constater qu'il y a la grandeur de Dieu dedans. Amen. La façon dont les choses sont organisées, on comprend qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a fait ça. Alors, moi, j'ai réfléchi ça alors un jour, je me suis demandé, mais d'où vient le sang? C'était une question que je me suis posée comme ça, mais le sang, ça vient d'où? En réfléchissant, j'ai compris que le sang vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tout simplement, lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il était comme une statue, donc parce qu'il a été formé de la poussière, de la terre, et quand Dieu a soufflé son esprit,
dans la statuette là qu'on appelait Adam, la Bible dit que cette statue est devenue une âme vivante. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible déclare que le sang, pardon, l'âme est dans le sang. Alléluia. Amen. Donc, quand l'homme était encore statue, il n'y avait pas de sang dedans. Mais lorsque Dieu a soufflé l'esprit, parce que le souffle de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit vivifie, selon la Bible. L'esprit vivifie. Un corps sans esprit, c'est un corps mort. Parce que ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Alors, quand Dieu a soufflé, l'âme s'est créée dans le corps et le sang en même temps. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ça vient de Dieu. Amen. Donc, c'est une entité ou un élément qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, même les scientifiques, les hommes, personne ne peut fabriquer le sang. Personne. Personne ne peut fabriquer le sang. C'est Dieu lui-même qui l'a fabriqué. Alléluia. Amen. Et c'est ça que la Bible dit, nous venons tous d'une même race. Nous sommes de la même race. Nous venons d'Adam et Ève. Amen. Mais en Christ, nous venons de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes une nouvelle race que le monde n'a jamais connue. Amen. Amen. À la ressemblance de Jésus. Alléluia. Donc ça, c'était justement pour dire que ne faisons pas de parti pris. Alors la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Vous savez, l'humilité, c'est une qualité très importante pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors l'humilité, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est l'état du cœur qui reconnaît que tu es rien sans Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien sans Dieu, c'est quelqu'un d'humble. Alléluia. L'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui est mou, quelqu'un qui se laisse faire. Non, non, non. Ce n'est pas ça l'humilité. On doit avoir l'estime de soi. On doit des fois réclamer ses droits. Amen. Mais on ne doit pas chercher à écraser les autres, en fait, c'est ça. Alléluia. Un orgueil aime écraser les autres. Mais un homme humble, une femme humble accepte les autres. Alléluia. L'exemple, c'est Jésus, le Seigneur de gloire. Il s'est humilié, la Bible dit. Il a laissé le trône. Il est Dieu, Jésus. Il a été Dieu dès le commencement. Le Fils de Dieu. Il a laissé le trône. Il a laissé la gloire. Il est venu sur la terre comme un simple homme, dit la Bible. Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Amen. Donc, c'est ça l'humilité. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est abaissé même en dessous des anges. Au moment où il était un simple homme, les anges même étaient supérieurs à lui. La parole de Dieu déclare ça dans Hébreu. Alléluia. Amen. Donc, il s'est vraiment humilié. Et non seulement qu'il s'est humilié comme un homme, il s'est humilié encore jusqu'à la mort. Pourtant, lui, il est la vie. Il ne peut pas mourir, il ne peut jamais mourir. La vie ne peut pas mourir. Mais il a permis ça pour sauver l'humanité. Et la Bible déclare, nous allons encore lire dans le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort de la croix, c'est une mort spéciale. Dans les temps, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient pour punir les grands criminels, des gens qui faisaient des grands vols, des gens qui étaient vraiment des grands assassins dans la société? Ils allaient les pendre sur une colline, une montagne. Alors, c'était un lieu qu'on appelait le lieu de crâne. Donc, c'était là où on punissait les malfaiteurs, les brigands, les grands voleurs, des gens comme Barabbas. Alléluia. Donc, les gens qui faisaient souffrir la société. Alors, pour donner un exemple à tout le monde, on les pendait au bois devant tous les peuples, en fait. Donc, c'était un lieu très élevé. On mettait la croix dessus et on mettait quelqu'un, on le clouait. Alors, Jésus-Christ est mort de cette mort-là. Une mort honteuse. Une mort, vraiment, je peux dire, d'ignominie. C'est-à-dire, il a été abaissé, il a été vraiment réduit. Lui qui n'avait jamais péché.
lui qui est Dieu, lui qui est saint, lui qui est pur, mais voilà de la manière dont il est mort. Amen. Tout simplement parce qu'il a voulu prendre la place de l'homme, la place de l'humanité. Alléluia. Il a porté nos péchés, il a porté nos malédictions. Il s'est chargé de toutes nos iniquités à la croix. Donc l'objectif c'était nous sauver. Amen. Donc bien aimé, lorsqu'il s'est humilié de cette façon-là, le Père, Dieu le Père, a accepté son sacrifice. Amen. Et la Bible dit, c'est à cause de cela qu'il a été souverainement élevé. Nous allons le lire, c'est pourquoi au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc bien aimé, nous savons que tout le monde aime l'élévation. Moi j'aime l'élévation. Amen. Personne n'aime l'abaissement. Tout le monde aime l'élévation. Alléluia. Amen. Mais le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. C'est l'humiliation. Alléluia. C'est l'abaissement. Avant que Dieu t'élève, tu dois d'abord apprendre à t'abaisser. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Tellement qu'il a été abaissé à un niveau très profond. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a élevé à un niveau très élevé. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, c'est une qualité très très importante. Il y a aussi l'obéissance. Jésus a obéi. La Bible dit qu'il n'a pas regardé, on va le lire dans la Bible au verset 6, lequel existant en forme de Dieu, donc on parle de Jésus, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il était déjà Dieu. Mais, en étant sur la terre, comme un homme, il n'a pas voulu se comparer à Dieu. Lisons bien les évangiles, nous allons voir, jamais Jésus a dit, je suis Dieu. Non, non. Il a accepté qu'il était le Fils de Dieu. Il a accepté qu'il était le Messie. Mais il n'a jamais pris la place du Père. Mais, dans la prière sacerdotale, il devait faire comprendre aux disciples qui il est réellement. Voilà pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pour leur faire comprendre qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. Mais dans son humanité, dans sa vie courante, il n'a jamais déclaré que non, c'est moi Dieu, c'est moi Dieu. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'humilité et il obéissait au Père. Il faisait tout ce que le Père lui demandait de faire. Amen. Bien aimé, cette année, nous avons déclaré, le Seigneur nous a révélé que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et il doit être Seigneur dans nos vies, Seigneur dans nos familles, Seigneur dans son église, Seigneur dans tout ce que nous faisons. Amen. Seigneur, ça veut dire quoi? Amen. Seigneur, ça veut dire chef. Seigneur, ça veut dire souverain. Amen. Seigneur, ça veut dire propriétaire. Donc Jésus est notre propriétaire. Nous lui appartenons. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a vu, la Bible nous montre que soit qu'on vive, soit qu'on meure, nous appartenons à Christ. Nos corps appartiennent à Jésus. Amen. Amen. Donc cette année, il faut bien gérer sa vie. Il faut bien gérer les temps. Amen. Parce qu'il y a un propriétaire du temps. Il y a un propriétaire de ton corps. Amen. Il y a un propriétaire de ta vie. Amen. Alléluia. Un jour, il va nous demander des comptes. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est temps de lui rendre gloire. Amen. Jésus a vécu de cette façon-là. Il n'a rien fait dans sa vie sans consulter son Père. Tout acte que Jésus a posé, tout ce qu'il a fait, lui-même le déclarait, il le faisait par l'ordre de son Père. Alors bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons marcher dans l'humilité, afin que réellement la Seigneurie de Jésus se manifeste dans nos vies. Amen. Amen. Lorsque nous sommes dans l'humilité, dans l'obéissance, la gloire de Dieu va se manifester en nous. Alléluia. Amen. Dieu va se glorifier au travers de nous. Amen. Et le monde verra que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Que Jésus est réellement Seigneur dans nos vies. Amen. Donc, bien aimé, ici, en lisant ce passage, il y a deux aspects que nous devons retenir. D'un côté, nous voyons Jésus-Christ comme étant le Seigneur. De l'autre côté, nous aussi, nous sommes des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Christ,
nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Donc de même que Christ a été élevé, nous aussi, nous avons été élevés. Alléluia. Tout ce qu'il possède, nous le possédons. Tel qu'il est, tel nous sommes sur cette terre. Voilà pourquoi cette année, mon frère, ma soeur, marche la tête haute. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que Jésus règne. Et si Jésus règne, toi et moi, nous devons régner. Alléluia. Jésus est le propriétaire. Cette année, nous devons devenir des propriétaires. Amen. Si tu étais locataire, commence déjà à penser à la propriété. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est propriétaire. Il dit le ciel et la terre lui appartiennent. Amen. Il a créé la terre pour le Fils de l'homme. Le ciel est le ciel de l'éternel. C'est ça la Bible dit dans Psaume. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. La terre est pour le Fils de l'homme. Nous, nous sommes des seigneurs sur la terre. Dieu nous a donné la responsabilité de dominer sur la terre. Parce que le Seigneur, c'est celui-là qui domine. C'est celui qui a le pouvoir et l'autorité de régner. Et nous, nous le sommes sur la terre. Amen. Mais en Christ, nous le sommes aussi dans le ciel. Alléluia. Parce que notre position, c'est la position de Christ. Alléluia. Quelle merveille. Merci Seigneur. Avant qu'on lisait ces textes, on pensait seulement non, c'est Jésus qui est Seigneur. Oui, c'est vrai, il est Seigneur. Mais le fait que nous sommes en lui, il nous donne sa Seigneurie. Alléluia. Amen, amen. Nous partageons cette gloire-là. C'est ça qu'il a dit dans sa prière sacerdotale. C'est un message un peu scandaleux pour les religieux. Les religieux ne vont jamais accepter ça. C'est vrai, la Bible dit Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est biblique. Dieu est jaloux de sa gloire. Mais en Christ Jésus, nous recevons la gloire de Dieu. Amen. Nous bénéficions de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'alliance nouvelle. Amen. Et dans cette nouvelle alliance, nous sommes des frères de Jésus. Amen. Nous sommes cohérités avec Christ. Quand on dit cohérité avec Christ, c'est-à-dire nous partageons 50-50, 50-50. Il est glorifié, nous sommes glorifiés en lui. Bien sûr, pas en dehors de lui. Alléluia. C'est en lui. C'est comme l'exemple qu'on a donné le 31 décembre, l'anneau qui était attaché. Lorsqu'il a été détaché, Jésus est monté sur l'anneau. Tous les honneurs qu'on donnait à Jésus descendaient sur l'anneau. La gloire qu'on donnait à Jésus descendait sur l'anneau. Jésus entrait à Jérusalem, l'anneau aussi entrait à Jérusalem. Amen. Dans les acclamations, l'anneau aussi recevait. Donc, tout ce que Jésus recevait, l'anneau le recevait. C'est ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Le Fils de Dieu est glorifié, nous sommes glorifiés en lui. Le Fils de Dieu est élevé, nous sommes élevés en lui. Le Fils de Dieu est honoré, nous sommes honorés en lui. Il est le propriétaire de tout, nous sommes propriétaires au travers de lui. Amen. Alléluia de tout. La Bible dit tout est à nous. Amen. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Mais bien aimé, en étant Christ, nous devons savoir que c'est lui le chef. La Bible dit Jésus-Christ est le chef de l'Église. Amen. Il est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, on va déjà commencer à parler sur la famille. Parce que la Seigneurie de Jésus doit entrer même dans la famille. Une fois c'est dans la famille, ça va entrer dans la société. Parce que la famille, c'est une cellule de base pour toute société. Amen. Mais la vraie famille, c'est l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi la Seigneurie de Jésus doit commencer dans nos vies en tant que chrétiens. Et cette Seigneurie-là va entrer dans nos familles, dans nos foyers. Et au travers le foyer, ça va entrer dans la société. Et quand Jésus est Seigneur, vous allez voir qu'il y aura un ordre. Il y aura l'ordre dans l'univers. Mais pourquoi il y a des désordre? C'est parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas la Seigneurie de Christ. Tout simplement, ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils mènent leur vie comme ils pensent, comme ils entendent. Mais nous, cette année, bien aimés, menons notre vie selon la parole de Dieu, selon les conseils de Dieu, selon la voix de Dieu, selon la révélation du Seigneur. Amen. Laissons Jésus prendre le dessus sur nos vies. Laissons Jésus nous conduire comme il conduisait l'anneau. Alléluia. Laissons la direction de notre vie
être dirigé par Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui la lumière du monde. Le monde est tellement plein de ténèbres. Quand nous marchons seuls, nous allons trébucher. Essaye une fois de marcher la nuit, sans lumière, tu vas voir que tu vas finir par tomber. Parce que tu vas sûrement t'accrocher à quelque chose, parce que tu ne vois rien. Amen. Le monde est comme ça dans les ténèbres. Ça prend Jésus pour que nous puissions voir le chemin par lequel nous passons. Amen. C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui la lumière. Et cette année 2021, laissons Jésus régner dans nos vies. Laisser Jésus régner, c'est pratique. Amen. Ce n'est pas la théorie, c'est pratique. Pardon, je donne des exemples typiques. Quelqu'un qui travaille, il doit associer Jésus à son travail. Avant de travailler, il doit prier. Il doit demander l'aide de Dieu. Dieu est capable de te donner l'intelligence pour travailler. Nous avons vu dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, comme Daniel. Il a épaté les rois. La Bible dit qu'il était 10 fois plus intelligent que les jeunes de son âge qui étaient dans la cour du roi. Et même plus que les vieillards, les magiciens, les satrapes, tous ces gens-là qui travaillaient pour le roi. Tout simplement parce qu'en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Et Daniel était fidèle, obéissant à Dieu. Amen. Et Dieu l'a tellement utilisé, puissamment. Joseph aussi. Dieu l'a utilisé. C'est des exemples de la Bible, des gens qui ont associé leur travail avec Dieu. Et lorsque nous sommes avec Dieu, nous allons toujours réussir. Nous ferons toujours des exploits. Amen. Ceux qui sont à l'étude, les jeunes, associez Jésus à vos études. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas la chimie, tu ne comprends pas la mathématique. Demande à Jésus. Jésus est le grand chimiste. Il a changé de l'eau en vin. Alléluia. Jésus-Christ, il est le grand mathématicien. Juste avec 5 poissons, 5 pains, 2 poissons, il a nourri plus de 5000 hommes. Sans compter les enfants et les femmes. Ça, c'est la plus grande mathématique. Alléluia. Jésus-Christ, il est le plus grand médecin. Juste avec la boue, il a touché les yeux de quelqu'un qui était aveugle de naissance, la personne a vu. Donc, dans tous les domaines scientifiques, Jésus est là. Il est le premier. Donc voilà pourquoi les étudiants de l'université, cégep, secondaire, primaire, associez Jésus à vos études. Amen. Vous verrez que vous serez toujours la tête et non la queue. Tu as des problèmes dans ton foyer, appelle Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Il viendra mettre de l'ordre dans ta famille. Il viendra mettre de l'ordre dans ton couple. Il viendra mettre de l'ordre dans ton foyer. Amen. Tes enfants ne t'écoutent pas. Ton mari ou ta femme, je ne sais pas, un problème. Invoque Jésus. Alléluia. C'est lui le réparateur des brèches. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas Seigneur seulement sur la terre. La Bible dit dans 3 dimensions. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ça veut dire que devant les démons, devant les sorciers, devant les magiciens, devant je ne sais quel esprit, Jésus est au-dessus. Et le fait que Jésus est au-dessus, comme toi et moi nous sommes en Christ, nous sommes automatiquement au-dessus. Alléluia. Donc cette année, nous allons marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu nous a revêtus de la gloire de son Fils, Jésus. Il nous a revêtus de l'autorité de Jésus. Il nous a revêtus de la domination du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fait qu'il est en nous, nous manifestons sa Seigneurie. Amen. Parce que réellement, il est Seigneur. Nous allons lire un passage dans... Merci Seigneur. Nous allons lire dans Actes 2, 33. Les apôtres sont en train de le confirmer parce que beaucoup de gens ne le savaient pas. Le jour de la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui donne cette confirmation. On peut commencer même par le verset... Oui, c'est le verset 33, oui, c'est ça, bien ça. Acte 2, 33.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu. Il parle bien sûr de Jésus. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Parce que pendant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, les apôtres, les disciples prophétisaient, ils priaient en langue, ils parlaient en d'autres langues, et le bruit du fait que l'Esprit de Dieu était descendu a attiré tout le monde qui était venu en pèlerinage à Jérusalem. C'est alors que Pierre est en train de leur expliquer ce qui arrive. Amen. Amen. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Ils disent non, non, on n'est pas ivres. C'est la 9e heure. 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. À 15 heures, qui peut être ivre? Non. Les gens sont ivres généralement la nuit. Alléluia. Pas quand même à midi, à 15 heures. Non. Là, tout le monde est clairvoyant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais c'était l'ivresse de l'esprit. Alors, le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Dans l'homme de Galilée, cet homme-là que tout le monde voyait comme le fils de Joseph, le charpentier, c'est celui-là que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui a donné la souveraineté sur toute la création. Dieu lui a donné la domination sur tout. Dieu lui a donné l'élévation. Dieu lui a donné sa gloire, au fait. Amen. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Étienne l'a vu. Il a dit qu'il voit Jésus debout lorsqu'il était en train d'être lapidé à la droite du Père. Là où Jésus est assis, aucun ange n'est jamais assis là-bas. Et aucun ange ne pourra jamais entrer là-bas. Jamais. Pourquoi Jésus est assis là-bas? Tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Amen. Le oint. Christ, ça veut dire Messie. Oint. Amen. C'est lui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. C'est lui que Dieu a choisi pour libérer le peuple. Son nom, c'est Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc une église qui parle de notre nom, c'est une église qui est égarée. Le centre du christianisme, c'est Jésus. Amen. La parole de Dieu ne parle que de Jésus. C'est ça le thème principal. C'est vrai, la Bible parle de l'amour de Dieu. Mais le personnage principal de Genèse Apocalypse, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'acteur principal. Dans l'Ancien Testament, les apôtres ont parlé de lui. Amen. Moïse a parlé de lui. Abraham a parlé de lui. Lisons bien la Bible, ils ont tous parlé de lui. Alléluia. La Bible dit que dans les anciens temps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, Dieu nous parle au travers de son Fils, Jésus. Et qui dit son Fils Jésus parle de la parole de Dieu, la Bible. Parce que Jésus est la parole. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, c'est important d'obéir à cette parole. De connaître cette parole.